Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se fait un énorme unboxing et en plus, il est super particulier. Je vous raconte ça juste après. Pour tout vous expliquer, j'ai reçu un message sur Instagram il y a 2 semaines environ qui me disait ceci. Bonjour, je vous suis depuis YouTube depuis vos débuts sous le nom de Sibuna. Je suis belge aussi, vous avez l'air passionné et je me dis que ma pile de la honte mérite mieux. Voilà, donc partant de ça, c'est en fait un abonné qui est un vétéran du hobby, qui a quelques dizaines d'années de hobby derrière lui et qui a, comme beaucoup d'entre nous, et bon moi pas encore, quoique maintenant plus, une pile de la honte, comme il dit, assez importante et qui en fait, en voyant mes vidéos et notamment les armées dans lesquelles je me lançais, s'est dit que je pourrais peut-être avoir l'utilité de certaines de ces figurines et de choses qu'il n'utilise pas. Et donc voilà, c'est juste fou parce qu'en fait, on s'est rencontrés, on a pu échanger et il m'a donné pas mal de chouettes choses pour avancer dans mes débuts dans le hobby et à vous partager aussi, quoi. Donc c'était juste fou et je me suis dit que j'allais en faire une vidéo, partager ça avec vous, en profiter vraiment pour le remercier. Voilà, déjà Sibina, un grand merci, c'est juste fou. Voilà, là j'ai des mois, voire des années de hobby d'avance grâce à toi. Je te remercie aussi pour toute ta gentillesse et la bienveillance dont tu as fait preuve. Et c'était trop chouette de rencontrer une autre personne qui vit au sein du hobby, qui a sa propre vision, ses propres choses importantes, ses propres choses qu'il préfère. Voilà, j'ai adoré échanger et discuter avec toi. Donc encore merci énormément. Je vous propose de rentrer sans plus tarder dans le vif du sujet. On commence avec le premier cadeau, la boîte Indomitus de la V9. Très fou. En fait, il faut savoir que donc l'abonné qui m'a donné ça, lui il joue les Space Marines, surtout par exemple, mais pas les Necrons. Et donc il a pris cette boîte, mais dedans il n'a pas pris les Necrons. Et il allait rien en faire. Et pour ceux qui ont suivi, je fais aussi des Necrons. C'est avec ça que j'ai commencé. Et je me suis prise de passion pour ça. J'ai adoré les peindre et j'ai décidé que j'allais aussi m'en faire une armée à terme. Et donc, je crois qu'avec ça, j'ai pas mal d'avance, quoi. Ça nous fait donc un bon nombre de grappes. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Donc, un tétrarque, très sympa. Un garde royal, ça m'en fera un deuxième parce que j'en avais eu un dans ma boîte de base 40K. Ensuite, 3 destroyers Scorpec. Trop cool. Je trouve que ces figues, elles sont super classe, quoi. Elles ont des grandes lames comme ça. Ça va être trop chouette à peindre avec le vert plasma là. Pour l'instant, mon schéma pour les Necrons, c'est le schéma classique, quoi, avec le plasma vert et tout. Et je pense que ça va être cool, quoi. Et en termes de points, ça va être sympa aussi, quoi. Pour mon armée, je crois que je vais être très bien. Ensuite, toute la garde royale, extraordinaire. Dans la garde royale, il y a un seigneur Scorpec, un réanimateur Canoptech, un plasmancien et 2 cryptocères. Et après, sur 2 grappes, on trouve 20 guerriers Necrons. Donc ça, j'en avais déjà 10, ça m'en fera 20 supplémentaires. Et 6 nuées de Canoptech, j'en avais déjà 3. Concernant les Necrons, on ne s'arrête pas en si bon chemin. Sibina avait aussi, qu'il n'utilisait pas et d'avance, la boîte de base de nouveau, voilà, tous les Necrons de la boîte de base, donc je vais les avoir une seconde fois, ça va vraiment être top. Donc comme je le disais tout à l'heure, 10 guerriers Necrons, 3 nuées de scarabées et un garde royal. Trop cool pour avancer dans mon armée Necron qui va devenir énorme. J'ai déjà plus de points qu'en sort de bataille. Voilà, c'est fou. En fait, là, avant, j'avais donc avec ma boîte de base 200, 220, 225 points de Necron. Et là, je vais arriver à 1400, autour de 1400 points. Donc, c'est fou. Ça va être trop cool. Je vais vraiment pouvoir me faire une belle armée. Là, avec ces 1400 points, je peux me faire une belle liste à 1000 points déjà en choisissant les choses. Donc, ouais, c'est top, ça va être génial. Et en plus, moi, en termes de peinture, les Necrons, je m'éclate, quoi. C'est les premières figurines que j'ai peintes et spontanément, c'est pas une armée que j'aurais choisie plus que ça, je pense, en ayant le choix, mais en fait, c'était dans la boîte de base et en les découvrant, je me suis prise de passion pour le truc et ça a été un vrai kiff de les faire, quoi. Et d'ailleurs, je me suis acheté des petits pigments récemment, là, de chez Green Stuff World, dont certains pour faire l'effet rouille, donc je vais essayer d'ajouter ça sur mon schéma de couleur et de faire un petit effet supplémentaire, ça va être l'occasion de tester. Ça me fait 1400 points de Necron si j'équipe tout le monde basiquement, quoi.
Pour les points d'ailleurs, moi pour voir assez facilement ce que j'ai et puis pour composer mes listes, j'utilise le site ALN40K. Voilà, si vous ne connaissez pas, je trouve que c'est assez bien fait. On peut faire ses listes, on peut voir les listes d'autres personnes aussi et on peut savoir très facilement le nombre de points des figues. Ça peut vous être utile si vous n'avez pas le codex par exemple ou enfin voilà, si vous cherchez l'info facilement. C'est un bon site, je trouve. Je disais donc que je commence à avoir plus de points de Necron que de sorts de bataille. Toutefois, des renforts arrivent du genre ça, voilà, l'Immolator. Trop bien, il est trop beau, j'en suis tellement fan. Honnêtement, je pensais pas me l'acheter avant longtemps, quoi, parce que j'avais mes 2 combats de patrol à faire et puis je l'avais pas encore calé dans une liste ou quoi. Mais qu'est-ce que c'est cool, qu'est-ce que je suis heureuse de l'avoir. Je le trouve magnifique, ça va être une dinguerie à peindre, ça va être fou. Ça me fait penser que j'ai pas mal avancé sur mon Rhino actuel. D'ailleurs, je vous ferai une update bientôt. Voilà, mon Rhino sort de bataille, le premier que je faisais. Super cool à faire, très bonne expérience. Mais donc, avec cet Immolator, j'ai 6 points en renfort aussi qui débarquent dans l'armée. 6 points, 100 points qui débarquent dans l'armée. C'est trop cool. Et donc, pourquoi Simina il m'a donné l'Immolator? C'est parce qu'en fait, lui, il a les anciens modèles. Et finalement, il me dit qu'il préfère les anciens modèles, quoi, et que du coup, il n'utilisera pas le nouveau. Et voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est 2 chars qu'il a peints. Il les a oubliés, à vrai dire, et donc j'en profite pour vous les montrer. Et on se reverra pour que je lui rende. Mais c'est trop cool à voir. Je trouve l'échelle est trop drôle parce que c'est beaucoup plus petit que les Rhinos actuels, quoi. Donc c'est vraiment les anciennes figues. Donc c'était trop chouette de découvrir ça en vrai, quoi. Ça m'a fait super plaisir, un petit peu d'histoire comme ça. Je vous montre un peu pour l'Immolator. Donc ça vient en plusieurs grappes. Bon, ça c'est pas une grappe, mais c'est le petit vitrail là qui se met en haut. En fait, c'est en plastique transparent. C'est rigolo, je ne savais pas. Je présume que ça se peint pareil qu'un autre genre de plastique, mais qu'on peut avoir un rendu plus avec un jeu de lumière. Bon, je me renseignerai. Et ensuite, il y a 3 grappes. Donc celle-ci, et puis la très grande grappe ici, avec les côtés du char, le sol du char également. Voilà, donc là, contrairement au Rhino que j'ai dans ma combat de patrol, qui est en fait un Rhino Space Marine et qui a une grappe d'amélioration, on va dire, qui fait que ça devient un Rhino sort de bataille, celui-là, on voit qu'il est directement conçu pour les sorts de bataille, quoi. Sur les côtés, il y a déjà toutes les décos qui font que c'est du transport de chez l'Adeptas Sororitas. Pour mettre sur mon Immolator, Simina m'a aussi donné ces petites décos en résine, en fait. Donc elles viennent du site Forge World et apparemment ça ne se fait plus, celle-ci. Et donc ça va être très sympa, quoi, pour décorer, pour agrémenter, ça fait un petit peu des améliorations. J'ai hâte de tester ça. Pour ceux qui ne sauraient pas, Forge World c'est une filiale de Games Workshop et donc c'est de la figurine en résine sur ce site, donc de la figurine de haute qualité. Voilà, et donc on est sur une toute autre gamme de prix. Ça peut être super intéressant aussi et il y a plein de choses exclusives sur ce site. Et à ce propos, il faut savoir qu'en fait, initialement, la résine, ça permettait vraiment de fabriquer des figurines d'une qualité incomparable, quoi, à celles qu'on pouvait avoir en plastique ou en métal. Aujourd'hui, les techniques de moulage du plastique ont pas mal évolué, ce qui fait qu'il y a certains kits qui étaient sur Forge World qui ont pu être passés en plastique et donc plus accessible, moins cher, mais toujours en super bonne qualité. Toujours en sort de bataille, je vous présente Sister Tariana Palos. Ouais, rien qu'elle, extraordinaire. C'est en fait la fille qui est sur cet artwork qui s'affiche. Et donc c'est l'ancienne couverture d'un des codex de l'Adeptas Sororitas. C'est juste mythique, quoi. Et donc avoir la figurine, j'en suis fort émue. Et ça va être un magnifique projet peinture, vraiment. Et puis, c'est aussi une figurine que, pourquoi pas, je pourrais intégrer à mon armée. Pour poursuivre, une petite boîte au trésor avec une repentia supérieure, des repentias et des arcoflagellants. En fait, ce sont les mêmes figurines que dans la combat de patrol, sœur de bataille. Me voilà avec un petit peu d'avance, donc c'est vraiment cool. Et puis, petit trésor, une figue en métal. C'est le missionnaire, donc on le retrouve dans le codex, toujours sœur de bataille. Mais pour moi, la grande aventure avec ça, c'est surtout d'avoir une figurine en métal, parce que j'en avais jamais vu en vrai, encore, oui. Je suis jeune dans ce hobby, donc je verrai ce que j'en fais. À mon avis, j'essaierai déjà de la peindre pour l'expérience de peindre une figurine en métal.
Et après, on verra bien. Mais c'était trop cool de découvrir ça. Avec tout ça, mes sorts de bataille remontent quand même pas mal au niveau des Nécrons. Je vais avoir environ 1000 points d'Adepta Sororitas, donc c'est trop bien. Je vais pouvoir bien m'amuser. D'ailleurs, j'ai pu commencer à jouer un petit peu, mais il faudra que j'en parle plus en détail. Mais j'ai un peu inauguré mes sorts de bataille sur le champ de bataille. Je suis très contente. J'en profite en parlant de sorts de bataille pour vous montrer un truc que Sibina adore faire. Donc, il y a l'abonné qui m'a offert tout ça. Je voulais vous le montrer parce que voilà, il a apporté ça et je trouve ça très sympa. En fait, il aimante super bien ses figurines. Donc là, c'est une petite sorte de bataille. Et hop, son arme se retire de cette manière. Et voilà. Et c'est reclipsé. C'est vraiment très chouette. Je trouve ça trop bien fait. C'est hyper minutieux. Il s'applique vraiment. Moi, j'ai encore rien aimanté. Et je suis assez impressionnée par ce qu'il arrive à faire, quoi. Là, on voit qu'on change en 2-2 les armes. Hop. Je vais essayer de vous le mettre là. Voilà. Et donc, il m'expliquait vraiment que c'est son kiff, quoi, démonter les figurines, et il fait ça le plus possible, les plus petites parties possibles. Je trouve que c'est vraiment impressionnant en termes de minutie, quoi. On poursuit toujours en sort de bataille, mais dans un autre registre, avec ces dés. Donc, les dés sorts de bataille, avec le symbole de la fleur de lys, le logo de l'Adepta Sororitas, enfin, trop bien. Ça va être cool sur le champ de bataille, quoi. C'est toujours sympa d'avoir ces petits dés assortis à son armée. J'en suis super contente. Ensuite, il m'a aussi prêté toute une série de revues, de lectures, ce genre de choses, dont les deux White Dwarf de 2004, donc celui-ci et celui que j'ai mis dans mon décor là-bas, qui est trop magnifique. Et donc ils sont assez mythiques. Celui-là reprend le codex chasseur de sorcières. Et présente la sortie du codex, etc. Donc comme je disais dans ma dernière vidéo, c'est quand même une mine d'histoire et surtout c'est gai de voir comment les figurines ont évolué depuis cette vingtaine d'années, ce genre de choses. Voilà, il y a plein de petites sortes de batailles ici. Donc je suis super contente d'avoir eu l'opportunité de voir et lire ces White Dwarfs. Et alors, si vous avez déjà eu un petit frisson de nostalgie comme ça avec les deux White Dwarfs, je crois que la suite va être pas mal aussi. On part tout d'abord sur du codex sort de bataille, codex de 1997, 97. J'avais 1 an à la sortie du codex. Et donc, je suis assez ébahie d'être face à ça et de pouvoir feuilleter cet exemplaire en réalité. La couverture déjà est assez extraordinaire, comme ça, moi je l'avais déjà vu partout. Et ensuite à l'intérieur, eh bien, c'est génial, quoi. On voit les débuts, on voit comment c'était fait. Il y a le petit volet vente par correspondance parce qu'évidemment il n'y avait pas tout en ligne ou en magasin aussi facilement à cette époque-là. Ce qui est assez marquant aussi selon moi, c'est que donc il y a, je dirais, plus de texte et moins d'illustrations que dans, par exemple, mon tout nouveau codex. Donc voilà, beaucoup plus de choses en noir et blanc aussi. Le style des dessins est parfois aussi un petit peu, apparemment propre au style BD de l'époque, mais assez, parfois un peu caricatural, parfois un petit peu, plus cartoonesque. Bon, j'exagère un peu, mais je vais vous mettre quelques images qui illustrent ça. Enfin voilà, on voit pas mal de différences. Il y a aussi une page que j'aime beaucoup qui est un petit peu en mode science naturelle, je trouve. Enfin, c'est un petit peu des illustrations avec des textes et ce genre de choses. Voilà déjà ce que je peux vous dire à ce propos. Pour moi, c'est super intéressant de voir comment tout a pu évoluer, d'où viennent les figurines et comment leur esthétique a traversé les années. Les figurines des sœurs me semblent plus petites que maintenant et un petit peu plus courtes sur pattes comme ça, donc ça change fort l'esthétique. Elles sont plus élancées aujourd'hui. On voit aussi que les champs de bataille étaient très verts comme ça, là, avec le style du vert terrain de golf, quoi, un petit peu. Voilà pour cela. Je vous présente maintenant le second codex, le fameux codex chasseur de sorcières. Assez grandiose de l'avoir aussi, hein. Moi, j'ai entendu parler de ces deux codex et de toute l'historique dans le podcast du Land Rider podcast.
dans leur épisode sur les sœurs de bataille, et ils parlent de toute la genèse des figurines, et notamment avec ces deux codex. Donc j'étais trop contente de les avoir en vrai, quoi, surtout après avoir écouté ça. Le codex chasseur de sorcières est sorti en 2004, lors de la V3 de Warhammer 40 000. Je vais vous mettre aussi quelques images de l'intérieur. On y voit de l'artwork de Sainte-Célestine, des artworks un peu plus peut-être réalistes, déjà sérieux, impressionnants que dans le codex précédent, je trouve. On voit que ça a évolué, c'est peut-être un peu plus dark comme ça. En tout cas, c'est mon ressenti à la lecture. Toujours énormément de texte et beaucoup de choses en noir et blanc. Je trouve donc qu'effectivement, ça me donne le ressenti que c'était peut-être encore un peu plus compliqué d'accès qu'aujourd'hui, Warhammer, parce que je me dis là, il fallait peut-être être un peu plus, encore plus pointu pour se plonger dans un codex et tout lire et tout regarder, mais peut-être que je me trompe aussi, parce que finalement, c'était peut-être plus le style global de tout ce qui sortait à l'époque, et c'était pas plus compliqué qu'autre chose. Je ne me rends pas vraiment compte. Je parle du style en noir et blanc et avec moins d'illustrations. Mais en tout cas, moi je trouve ça chouette, quoi. Ça me passionne là, de tout regarder, de tout lire, de voir comment c'était présenté. Pour ceux qui avaient vu ma vidéo où je présente mon setup peinture et qui donc ont commencé à comprendre que je kiffais tout ce qui était rangement, organisation, etc. de mon matériel. D'ailleurs, dans cette vidéo, je disais aussi que je cherchais des petits supports pour ranger mes pots de peinture et que ça ferait partie des prochaines choses que je souhaiterais acheter. Eh bien, voilà, vœu exaucé, voilà des petits supports à peau pour les peintures Citadel. Apparemment, on les trouve plus en plus, ces modèles-là. Donc ça, je vais les déballer et voir comment ça donne sur mon bureau de peinture. On se rapproche des dernières choses de cet unboxing avec une belle pile de livres. Voilà, de quoi lire, gentiment prêté toujours par Sibuna. Génial, quoi. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres. Je pense que j'ai de la lecture pour un bon temps aussi. Et en fait, il m'a retrouvé tout ce qu'il a dans sa bibliothèque concernant les sœurs de bataille, quoi. Donc, je vais manger du fluff matin, midi et soir. C'est trop cool, c'est génial. Et peut-être de quoi produire de la petite vidéo fluff. Je crois que là, j'ai pas trop d'excuses. Ça pourrait être super intéressant. Moi, actuellement, j'ai lu le livre des batailles. Le livre des martyrs qui parle des sœurs de bataille. C'est un livre composé de 3 nouvelles. Et donc, j'ai beaucoup apprécié la deuxième. Les deux autres, un peu moins transcendées, mais je pourrais un jour en parler. Et en tout cas, là, dans les livres qu'il m'a prêtés, je lui ai demandé lequel il me conseillait en premier. Et donc, ce serait Le marteau et l'enclume, voilà, de James Swallow. Donc, je vais essayer de commencer par lire celui-là et voir comment ça me parle. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi partager la vidéo autour de vous. Vous pouvez également me suivre sur Instagram si vous voulez voir ce que je fais plus au quotidien. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le beau monde du hobby.